power and the love of our God is the answer. Oh, our God is the awesome God. Oh, from heaven above, wisdom, power, and the love of our God is the awesome. Il est le merveilleux Dieu. Notre Dieu règne. Il règne au ciel. Il règne sur la terre. Avec force, avec puissance. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Comme Joseph l'a dit pour cette femme qui a été condamnée par la loi de Moïse. Pour être vraiment lapidée. Même les gens qui ont commis le même acte avec elle, comme on ne les voyait pas, ils étaient dans ce groupe-là. Mais il y avait un Dieu qui a laissé les ciels, qui est descendu sur la terre. C'est lui qui voit le cœur de toute personne. C'est lui qui lit les pensées de toute personne. Il a vu même les gens qui ont commis même acte avec cette femme. Pourquoi ne pas élever ce Dieu-là? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'exalter, bien-aimé? Oublie ton problème. Oublie ce que tu es en train de traverser. Nous sommes venus au devant de celui qui peut changer les situations. On l'appelle le maître des temps et des circonstances. Dans tous les temps, Dieu est là. Quand toi, tu te vois dans un moment que tu traverses ta vie, je t'assure cet après-midi, le Seigneur est là avec toi. Il était là avec cette femme même. Il était là. Quand lui, il est là, il sauve la situation. Amen. Il donne la solution. Amen. Et nous pouvons lever nos mains, adorer ce Dieu-là. Et si tu peux l'adorer, tu peux ouvrir la bouche, adorer les grands dieux. Alléluia. Il mérite l'adoration, la louange, la gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Tu es là, Seigneur. Tu nous aimes tant, plus que nos parents, plus que les pasteurs, plus que les fidèles, plus que les présidents, les dirigeants de ce monde. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Ton amour a fait que tu puisses descendre sur la terre. Ton amour a fait que tu puisses aller à la croix pour nous. Ton amour a fait que tu acceptes que tu sois enseveli. Ton amour a fait que le troisième jour tu ressuscites de la mort. Ton amour a fait que tu montes afin que le Saint-Esprit vienne. Et ton amour là, Seigneur, nous assure que tu reviendras encore pour nous prendre. Malgré les souffrances sur la terre, malgré ce qui se passe, tu nous as promis que tu feras toutes choses nouvelles encore. Encore de ton amour qui viendra faire la terre nouvelle. Alléluia. Quel est ce Dieu-là? C'est toi que nous sommes venus adorer cet après-midi. Oh, nous fermons ton prière, nos voix à toi, nos cœurs à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu compatis, Seigneur. Tu connais les profondes de nos cœurs. Tu connais ce que d'autres hommes ne peuvent pas connaître. Tu vois nous ce que personne d'autre ne peut souffrir pour nous. Tu nous vois quand nous dormons. Tu nous vois quand nous pleurons dans les cachettes, là où dans les secrets où personne ne peut nous voir. Tu vois ce que nous sommes en train de traverser. Mais nous avons laissé tout. Nous sommes venus cet après-midi pour toi, Jésus. Tu es présent. Tu es là, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'exaltons, nous t'élèvons. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? On peut acclamer le Seigneur de Seigneur. On peut l'acclamer, il est loin. Il est parmi nous. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, tu es merveilleux. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Tu es là, oh Dieu. Si nous vivons, c'est à cause de toi. C'est à toi que nous avons le vouloir et le faire. C'est à toi que nous avons le pouvoir, le parler, la force. C'est toi, c'est à toi, Jésus. Merci, merci, merci pour les 31 août, le premier jour, Seigneur, de ce mois. Nous te disons merci, toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci, toi qui pardonnes nos péchés. Merci, toi qui nous laves par ton sang. Tu as dit, si nous venons à toi, Seigneur éternel, Yahweh, confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Qui peut pardonner ces péchés? Dans ton temps, les gens ont posé cette question. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Quel pouvoir que tu as? Ils ne savaient pas que c'est toi, le Dieu là, qui a le pouvoir de pardonner. Tu n'as pas seulement pardonné, mais tu nous as lavé par ton propre sang, Seigneur. Merci.
toi qui guéris parfaitement, tu pardonnes parfaitement, tu sauves parfaitement, tu bénis parfaitement, tout ce que tu fais est parfait. Merci Jésus, merci grand roi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jesus. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. oh, dire à Jésus, Dire à Jésus Sorobo Sekea. un grand merci. Oh, dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. merci pour ta présence. Merci Seigneur. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Nous saluons ta présence. Oui Seigneur. Tu es la raison pour laquelle nous sommes Tu es réunis. la Seigneur. raison pour laquelle nous sommes Ta ici. présence nous assure, ta présence nous donne la confiance, ta présence nous donne l'assurance que tout ce que nous faisons, tu es là, tu nous écoutes, tu nous transformes, tu changes nos vies. Tu changes. Nous savons qu'en sortant de cet endroit, tu peux changer notre situation, Seigneur. Nous sortirons avec un signe de l'éternel dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci pour la présence de tes anges aujourd'hui de nous. Merci Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous lever. Nous allons lire ce passage. Ce n'est pas ce que je dois prêcher, mais c'est une Dieu a mis cela dans mon cœur pour que le peuple de Dieu confesse cela. C'est une prière de confession. Confession, pas de péché, mais de déclaration que nous allons faire dans ce psaume ici. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, que chacun prenne sa Bible? Nous allons ouvrir ce psaume. Et ce n'est pas ça, je ne vais pas prêcher sur ce psaume, mais nous allons lire seulement cela avec confiance. Et ce qui est écrit ici, cet homme qui a écrit ce psaume, dont il faisait la confession de son Dieu. C'est le psaume que nous connaissons, le psaume 23. Est-ce que nous pouvons lire avec confiance? Nous pouvons lire ce psaume ici. Est-ce que 1, 2, 3, nous pouvons lire? L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons acclamer Jésus et nous nous mettons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis ce psaume dans mon cœur pour dire au peuple de Dieu que cela soit notre confession aujourd'hui. Et le mois que nous commençons, bien aimé, confesse cela. David avait la confiance en son Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne prêche pas sur cela, mais Dieu a mis cela dans mon cœur pour que nous puissions confesser. Avec toute traversons, confesse cela et nous allons voir la main du Seigneur. Avant que le Seigneur vienne nous prendre, nous devons vivre une bonne vie sur la terre. Parce que toute chose lui appartient à celui qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui se trouve sur la terre et sous la terre, c'est le Seigneur qui a fait cela. Il veut que nous puissions mener une bonne vie avant qu'il vienne nous prendre. Confesse cela, s'il vous
plaît. Ne vous laissez pas terrasser, ne vous regardez pas par terre. Le Seigneur est là. Il y a un autre passage qui vient dans mon esprit, je ne peux pas passer cela. C'est parce que j'ai préparé, j'irai à ce que j'ai préparé d'ici là. Je cherche ces passages-là qui viennent dans mon esprit. Nous allons confesser et nous donner l'assurance de ce Dieu-là que nous avons abandonné tout venir ici pour prier. Our God is awesome, God you reign from heaven above with man. Don't love and the power, our God is awesome. Oh, our God is awesome, God you reign from heaven above with wisdom, power, the love, our God is awesome. Let's sing it. Our God is awesome, God we reign from heaven above with wisdom, power, the love, our God is awesome. Quand je verse la radio, Yvonne ce matin, c'est les cantiques qui chantaient. Amen. Et la façon dont les gens les chantaient, il y a des commentaires qu'on faisait. Moi-même, je conduisais, je commençais à clamer. Laissez même les volants, on croyait que je ne conduisais pas. On commençait à clamer parce qu'on faisait des commentaires, des paroles de Dieu qui touchaient mon cœur. Bien-aimé, Dieu existe. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 29. C'est parce que je dois prêcher, mais je vous donne l'assurance. Verset 26, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous lire cela? Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, 26. Ok, lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Amen. Tout ce que Dieu a préparé pour te donner, que c'est moi que nous allons commencer. Les gens qui ont amassé des richesses, amassé beaucoup de choses, mais toi tu es agréable à Dieu, tu les cherches. Laisse que les mois de septembre ici, que tu puisses rencontrer sur ton chemin les gens que le Seigneur a mis pour te bénir, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça, c'est les choses que le Seigneur est en train de faire. Si nous sommes agréables à lui, c'est pourquoi quand nous prions, ce n'est pas en vain. Quand nous cherchons Dieu, ce n'est pas en vain. Il y a des choses que le Seigneur met sur notre chemin, mais c'est vrai. Et je dis bien que c'est vrai. Et nous avons vu des choses pareilles que le Seigneur est en train de faire sur notre chemin. Et si nous les craignons, si nous craignons Dieu vraiment, nous faisons les choses comme il nous dit à faire, nous allons vivre ces choses ici. Il y avait une maison quelque part, quelqu'un a construit, ce n'est pas pour lui, mais il construit pour un homme agréable à Dieu. Quelqu'un va acheter un véhicule, il met là-bas, mais il n'est pas acheté pour lui, mais pour un homme qui est agréable à Dieu. Il y a l'avantage de craindre Dieu, il y a l'avantage de faire les choses comme Dieu le veut, parce qu'il y a des bénéfices dans ces choses-là. L'une des bénéfices, c'est ce que le Seigneur prépare. Qu'il s'agit de jeûner, jeûner, il s'agit de prier, prier, de déclarer, ce n'est pas en vain. Aujourd'hui, au moment où je parle, quelque part, il y a quelqu'un qui a témoigné, c'est l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Quelqu'un a témoigné pour cela. Et le next personne, c'est toi et moi dans les mois que nous allons entrer demain. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et nous allons témoigner cela. Moi, j'ai déjà mangé un jour les choses amères
tellement la famine était là. Mais dans ma bouche, quand je mettais, je sentais comme c'était sucré. Parce que c'est ce que moi j'avais, il n'y avait pas autre chose à manger. Pourvu que mon estomac soit bien. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est pourquoi cette femme qui a chanté ce cantique, il disait que les gens nous demandent pourquoi vous partez à l'église, pourquoi vous priez. Il dit parce que vous ne savez pas les choses que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Vous êtes bien, non? Donne-moi 5, s'il vous plaît. Je commence un peu par le communiquer ici. Nous allons conclure un peu ce que j'avais commencé sur le fils d'Isaac. Et nous allons partir, même dans 25 minutes, j'ai terminé cela. Le mois prochain, ici, le mois de septembre, nous avons parlé avec le pasteur Sylvain. Nous voulons déclarer le mois de septembre comme le mois de combat spirituel. Et cela nous amènera dans la prière bien-aimée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde ici que nous ne voyons pas. Même la Bible le dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Paul dit quelque part, je n'ai pas connu quelqu'un parmi vous, si ce n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi nous voulons que le mois qui vient, que soit le mois où nous allons faire les prières de combat spirituel. Et cela commencera le vendredi prochain ici, ça sera le 5. Nous aurons veillé prière ici. Venez, nuit de prière, nous allons prier ensemble. Ça sera notre premier vendredi du mois de septembre. Venez consacrer ce mois. Toute prière que nous faisons, il y a toujours bénéfice derrière. Ce qui est en ligne, vendredi, j'avais donné l'exemple d'un témoignage que j'ai suivi d'un garçon qui avait la sorcellerie dans l'âge de 7 ans. À Lubumbashi. Je suis seulement sur YouTube à Lubumbashi. Là, c'était même. Peut-être c'est cette zone que tu restais, tu étais là-bas. On avait donné la mission de donner la sorcellerie à 250 enfants à l'école. Vous envoyez des enfants à l'école, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Mais dans le livre, comment je peux faire? On a donné l'argent dans le monde de la sorcellerie. Il y a aussi l'argent là-bas. L'argent là, il achète les bonbons, les biscuits, tout ça. Il donne aux enfants, dans les initiés comme ça. Mais maintenant, quand il allait dans le monde de la nuit, on les tabassait. On dit pourquoi? Il a dit non, pourquoi tu as donné des biscuits, des bonbons à cet enfant-là? Il n'est pas ici. Qu'est-ce qu'il voyait? Certains enfants, quand ils donnent les bonbons, les biscuits, ils voyaient le feu qui sort dans leurs mains. Le feu. Quand ils donnent, ils ne le reprennent. Quand ils le reprennent, ils voient le feu. Quand l'enfant là prend les bonbons, le feu là neutralise la puissance de la sorcellerie. Quand l'enfant mange, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, il a dit, quand il s'est converti, il a dit que c'était quoi? Les enfants, là, leurs parents priaient pour les enfants. Amen. Il y a la puissance de la prière quand nous disons, les gens trouvent parce qu'on ne voit pas. Il dit que les enfants, là, leurs parents priaient pour eux, imposer les mains. C'est pas à cause des fatigues. Ceux qui ont les petits enfants, ayez cet temps-là, impose la main sur vous. Vous ne savez pas ce qui se passe. La jeunesse aujourd'hui détruit beaucoup à cause de cela. C'est pourquoi les mois nous commençons de nous pas, même s'ils sont loin, nos corps, tout le monde, quand on vient, nous prions, il y a des choses qui se passent. Dieu protège. Qui voyait ces choses? Les parents à la maison innocents, les parents qui dormaient, ils n'ont pas leur vie, mais les parents qui priaient pour leurs enfants. Priez même pour les grands enfants que vous avez. Si nous regardons souvent les fatigues, d'abord, moi je suis devant ici. J'ai dit à ma femme, mais toi tu es là, il fallait me faire le massage. Le corps me fait très mal. Tu vois, toute la semaine, le corps fait mal. On est fatigué. On vient parce qu'on aime le Seigneur. Mais si nous regardons souvent les fatigues ici, nous n'allons pas prier. Il y a des fois, on vient vendredi, si on sort, demain on part au travail parce qu'on a besoin d'argent pour payer le bien. Mais pour Dieu, on fait les esquisses. On fait les esquisses. Là, on travaille, on vient là, tu
tu forces, mais tu as jamais tu forces. Pas tu sais que l'argent est là. Mais Dieu rémunère plus que même l'argent. Parce que la santé que tu as la force, c'est Dieu qui te donne. Mais on oublie que celui qui nous donne la force est là, on le laisse, mais aux avantages là, on prend l'argent. Oh, tout ce que nous faisons là, ça dépend de ce que nous faisons dans la prière. C'est pourquoi le mois qui commence, bien aimé, s'il vous plaît, nous voulons faire le combat spirituel ici. Nous aurons 4 semaines. Première semaine, c'est le 7 mai. Comme vendredi, nous avons nous avons veillé de prière, nuit de prière à partir de 22h, nous serons ici. Vendredi le 5, le 6. Là, on reste le 7, dimanche prochain, nous sommes à l'église. Mais maintenant, vendredi le 12, le 13 et le 14, les 3 jours là, l'homme de Dieu qui sera au programme, il va nous conduire vendredi dans notre prière de 18h30. Les samedis aussi, nous avons sur la prière 18h30. Et les dimanches, on vient ici, il clôture les enseignements qu'on va donner par les hommes de Dieu. Ça va nous aller dans le temps de prières. Des prières, des combats spirituels, des prières. Nous voulons prier vraiment. Voilà, vendredi, faites l'effort, connectez-vous. Même si vous êtes au travail, mute seulement le volume et tout ça, et tu mets là, tu es là, tu pries, et ça sera, les samedis, ça sera la même chose, et les dimanches, jusqu'à la fin du mois de septembre. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Donc chaque vendredi, chaque samedi, et dimanche, on vient ici. Celui qui sera au programme, et il va nous prêcher. Nous allons faire de ceci que l'homme de Dieu qui sera proclamé, lui-même il vient, il fait la murmuration, toutes choses, il nous amène aussi dans la prière. Parce qu'il calcule lui-même le temps il fait l'exhortation et nous prions. Nous voulons mettre cela dans ce mois de septembre ici. C'est le programme que nous avons. Cela va commencer débuter jeudi, vendredi le 12, le 13, le 14. Cette semaine-là, ça sera le 18. Non, le 19, le 20, le 21, l'autre là, ça sera le 26, le 27, le 28. Mettez cela dans nos calendriers. Et toi aussi, le mois de septembre qui commence, please. Si c'est possible, tu peux déclarer, j'ai mes prières. Donc, je ne mange pas dans ces 3 jours ici. Je vais chercher aussi le Seigneur. Nous voulons que les choses changent aussi dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse pour cela. Très important le programme que nous avons. Please, vendredi, venez, nous allons prier ensemble. De 22h jusqu'à minuit, 1h là-bas, on dort même 3 heures, tout ça. On part au boulot. Mais nous cherchons Dieu dans la prière. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, la Bible déclare ceci. Je commence maintenant ce que j'avais prévu avant d'aller dans Ecclésiaste 3 là. Nous avons notre passage de 1 Chronique 12, 32. Souvenez-vous de cela, non? 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, 32, je lis moi-même ici. 1 Chronique 12, 32, la Bible déclare ceci. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps, écoutez-moi, l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je me limite là-bas. On dit qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. C'est eux qui avaient cette intelligence-là de connaître les temps ici. Qu'est-ce qu'Israël doit faire? Si vous regardez bien, nous sommes dans un pays où nous changeons les saisons. C'est ça, non? D'ici là, nous allons entrer dans la saison de froid. Ce qu'on même appelle winter. Je ne sais pas pourquoi il dit winter, il avale le thé. C'est ce winter. On dit winter, comme nous sommes appelés winter. Ils appellent winter. Maintenant, dans winter ici, nous allons voir tous ici par où nous sommes habillés. Nous serons tous dans des vestes, dans des jaquettes. Parce que nous savons, les temps ici, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Quand il faut aussi chaud, nous savons qu'on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Mais Dieu avait donné à ces tribus l'intelligence
pour faire savoir à Israël que le temps ici, voilà ce que vous devez faire. L'esprit ici des fils d'Isaac, nous avons besoin de cela dans l'église aujourd'hui. Pour connaître ces temps, qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas vivre n'importe comment. Nous devons savoir. Seulement peut-être il y a le temps pour manger aussi. Il y a le temps que tu ne peux pas manger. C'est pourquoi Ecclésiaste nous donne aussi cette sagesse. Dans Ecclésiaste 3, nous tous nous connaissons cela. Nous connaissons beaucoup et nous citons beaucoup ces versets-là. Mais si vous lisez tous les chapitres de 3 là, vous allez voir qu'il y a une sagesse très importante que nous avons besoin de comprendre. Je dis l'église de Dieu a besoin des fils d'Isaac qui sont là pour nous montrer le temps que nous sommes en train de vivre. Si vous laissez l'enfant pendant le temps de froid de s'habiller n'importe comment, et vous allez déranger cet enfant-là, peut-être qu'il tombera malade, c'est ça, non? Si vous ne connaissez pas le temps, même vous-même, vous allez tomber malade. Ecclésiaste chapitre 3, je commence par verset 1er. La Bible dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. On dit toutes choses sous les cieux. Sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, comme nous tous, nous sommes dans l'état de naissance. Nous sommes nés aujourd'hui. Et il y a un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, tu ne peux pas arracher ce que toi tu n'as pas planté aussi. Quand le temps de planter, toi, quand le temps on dit le temps de planter, toi tu ne plantes pas. Tu ne vas pas arracher. Hein? C'est pourquoi il faut connaître quand le temps à faire. Quand les gens plantent là, toi tu es là. Quand les gens commencent à arracher, tu n'as rien. Parfois nous souffrons dans nos vies parce qu'on n'a pas de discernement des temps. Allô? Est-ce que tu peux aller à l'hôpital dès que tu es là, tu commences à opérer les gens? Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les études là pour aller opérer les gens. Quand tu avais le temps de faire ça, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Il faut que nous devons avoir l'intelligence des temps que nous sommes en train de vivre. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour se rendre des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre et un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Sur tout ça aussi. On parle beaucoup. La Bible déclare quelque part, je pense dans Mons, quelque part, on dit que quand les temps sont mauvais, les justes se taisent. Il y a un moment, il faut se taire aussi. Même à la maison, tous les enfants, dès que quand maman entre, tu mets les enfants mal à l'aise. Il y a des fois, tu peux trouver qu'on n'a pas baillé la maison, il faut laisser aussi des fois. C'est pas chaque fois. On va te donner les noms. Comme à notre époque, on a donné les noms à nos parents. Vous avez vu comment j'ai posé la photo à mon père, on l'appelle notre père Peter Bota. C'est le gars qui doit donner les noms là. À l'époque, Peter Bota qui était en Afrique du Sud là, à l'époque d'apartheid. Parce qu'à lui, la personne ne sort de son âme. C'est quelqu'un qui est parti de des parents. C'est pas être devant la parcelle comme ça. Tu vois les gens, Peter est là. Donc tu cherches comment tu peux faire pour rentrer dans la maison. Moi je dis l'enfant peut sortir, il vient de m'amener, il toque encore, tu l'ouvres. Parce qu'on a peur de la loi de l'Amérique. Il y a un temps pour faire la guerre, un temps aussi pour faire la paix. Un temps pour aimer, mais pour un temps pour haïr. Je ne dis pas de haïr vos maris, vos femmes. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 9, on dit quel avantage celui qui travaille retient-il dans sa peine.
J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Ça nous connaissons, non? Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a certaines choses dans notre vie. Il y a un temps que tu passes certains moments. Il y a un temps qui peut mettre un temps de silence dans notre vie aussi. Il a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours. 7e jour, il s'est reposé. Donc, il y a un temps où quand Dieu ne fait rien, il y a des choses qu'il fait pour nous. Comme l'Église est en train de nous dire qu'il fait les œuvres de Dieu qui fait du commencement jusqu'à la fin. Non, on ne comprend pas. Tu verras toujours les choses commencer à venir dans notre vie. Quand les choses ne marchent pas bien, comme nous voyons qu'il est dans le silence, cela ne fait pas que toi tu abandonnes de prier. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. J'ai reconnu qu'il y a des bonheurs pour ceux qui se réjouissent et à donner du bien-être pendant leur vie. Je suis toujours dans l'Ecclésiaste 3, je descends. Il y a quelque chose que je cherche aussi ici. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Voilà. Dieu aussi nous donne le don de nous réjouir aussi de nos travail aussi. C'est je cherche. Mais si un homme mange et boit, travaille, c'est là un don de Dieu. Amen. C'est un don que Dieu nous donne aussi. S'il s'agit de manger, mange aussi bien. Tu fais ton travail, tu as ton argent, il faut manger aussi ton argent. Dans ma langue, on dit qu'il y a des ambiances, ça veut dire qu'il mange parce que c'est pour lui. Qui peut lui faire les calculs? Personne. On avait un professeur là à l'école, quand j'étais à l'ISC. Un jour, il prévenait là. L'homme est venu à pied. Je restais au haut. Maintenant, nous étions au balcon. On voyait les gens, les étudiants qui venaient. L'homme là se venait. Un ami a dit que ce professeur-là, il est simple. J'ai demandé pourquoi. Je sais que cet homme, il a des véhicules à la maison. Regardez, il vient au boulot à pied, mais il le plaît aussi. J'ai dit non, il est possédé. Il n'est pas simple. Ça, ce n'est pas la simplicité. La vie dit qu'il faut se réjouir aussi de ton travail. Mais comment il plaît, toi, tu laisses le véhicule à la maison, toi, tu viens. Tu es possédé. Quand tu étais dans la possibilité de conduire le véhicule 00 miles, il faut conduire. Nous avons le véhicule de 100 quelques parce que nous ne sommes pas encore là-bas. Mais si tu mets les choses, même 00 miles, nous allons conduire. Dans ma vie, il faut conduire aussi ton véhicule. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Dans Nice aussi, il a aussi comme ça, frère, quand ils ne sont pas là-bas, ils sont des 0 miles, ils le conduisent. Ce n'est pas de l'orgueil, mon dame. Quand ça monte encore, tu mets à côté, tu prends encore 0 miles. Il faut se réjouir. Il y a des gens qui se font souffrir pour rien. Si tu gagnes de l'argent, si tu as beaucoup d'argent là, ça va rester. Si tu as la possibilité de veste, mais si tu as la possibilité de conduire, mais tu as besoin de construire une maison. Si tu as encore envie, c'est un don que le Seigneur nous donne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? En attendant que Christ vienne sur la terre, Dieu a fait un temps que nous devons nous réjouir. Mais on se réjouit dans le Seigneur. Si on fait les barbecues, nous sommes là, nous dansons nos cantiques, les chants chrétiens, pas des chrétiens, ça devient, nous sommes venus comment? On attend que Christ vienne. Oui, nous attendons Jésus-Christ vienne, mais la Bible nous dit aussi que, ici nous avons lu dans Ecclésiaste 3, verset 13, on dit ici, mais que si un homme, je commence par 12, je reconnais qu'il y a des bonheurs pour ceux qui se réjouissent et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu quand tu te réjouis aussi de ton travail. C'est un don de Dieu aussi quand tu te réjouis de ce que le Seigneur met en toi. Habille-toi bien, mange bien, conduis bien le véhicule si tu as la possibilité de cela, mais ne vole pas. Je ne dis pas ici il faut aller voler, non. Mais dans le Seigneur.
Quand Dieu met les choses dans ta main, il faut se réjouir. Toi, tu vas seulement sur les papiers, les assiettes de plastique. Moi, achète des assiettes là très bien. Tu vas aussi sur la table. Mange comme une personne aussi. Tu es pressé de quoi? C'est chez toi. Mais l'homme, viens. Si Dieu te donne possibilité d'avoir des belles chaises, achète, mets cela. Et sens-toi bien aussi. Un bon lit là, il te donne. Achète aussi. Donne aussi bien. Tu sais, c'est pas des choses de goût, que personne a porté beaucoup d'années, on a lavé et toi tu pars. Non, il faut aussi dans les magasins là, tu déchires aussi les papiers là, tu mets aussi sur ton corps. Mais là, c'est mon bail. Non, il faut être bien aussi, c'est ça, un enfant de Dieu. Tu vois les beaux bâtiments que nous adorons. Il y a des gens qui adorent là où il y a c'est mystique. C'est ça, c'est que Dieu veut. C'est la possibilité, c'est ça, nous devons faire cela. Personnellement, moi j'aime voyager. Si je voyage, je ne peux pas ce qu'on n'a pas là. Si j'ai le voyage ici, je dois le faire. Ah, moi j'aime voyager beaucoup. Je dois le faire, je peux aller au Sénégal, je pars en France, comme ça, week-end, et les je rentre pour aller au travail. Si j'ai moi la possibilité, je dois le faire. J'aime voyager. Un jour, je voyageais là, ici, je suis en train de faire avec quelqu'un. Un homme là-bas, à côté de moi. On a commencé à parler. Il m'a dit qu'il travaille dans Google. Il allait aux îles. Je pars à New York pour faire dîner avec ma fille. Il m'a appelé. Après dîner, il prend l'avion et rentre encore ici. J'ai dit, waouh, c'est ça le voyage que moi j'aime vivre. Quand nous sommes ici, il y a des gens qui voyagent comme ça. Ils se réjouissent de la vie, c'est ça. Chaque fois que je parle à l'aéroport, quand je suis allé prendre mes nièces qui viennent de France, je suis à l'aéroport là, j'ai vu seulement l'autre couleur qui n'est pas notre couleur, beaucoup. Je me dis, Seigneur, les gens s'ils partent où? En quoi? J'ai dit, mais nous sommes tous sur la terre, non? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous soit le moyen au nom de Jésus. Nous devons se vivre une bonne vie. Nombreux là, chaque jour, tu vas voir. Mais nous, on est là, je ne sais pas comment. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Nous craignons Dieu, nous prions, nous voulons qu'avant l'enlèvement, que nous puissions vivre aussi une bonne vie. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas seulement se plaindre toujours, se plaindre. Non, il y a un temps là que nous sommes aussi bien. J'aime quand mon papa au restaurant, c'était que nous sommes pas d'anniversaire, ni pasteur, je ne sais pas quand l'année on peut. On va faire une année pour encore manger. Jesus Christ of Nazareth. Maman pasteur, amène-nous encore. Il ne faut pas attendre, c'est pas l'anniversaire du pasteur. On a droit de nous réjouir là, non? C'était bien, les choses chaudes là, vous préparez vous-même là, vous causez. C'était un prophète, c'était bien, non? On prépare vous-même, nous causons. Dieu veut que nous puissions nous réjouir aussi de cela. Amen. Amen, pasteur. Nous, on attend seulement les anniversaires. Chaque jour, nous sommes là-bas, foule dans les restaurants. Là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons nous réjouir aussi. Nous savons que nous attendons l'enlèvement, mais sur la terre, nous allons aussi nous réjouir. Je me souviens un jour à Namibie, j'ai prêché sur les jours d'enlèvement là. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, c'est la terre ici. Que Jésus vienne, on attend seulement. L'enlèvement, j'ai dit, mon cher, c'est pas ça que dit la Bible, on attend seulement. Parce que ça vient déclarer celui qui ne travaille pas, ne mange pas, non? Non plus. Donc, tu ne peux pas fermer ta bouche en attendant seulement l'enlèvement, tu ne manges pas. Donc, nous devons nous réjouir aussi. Quand nous prêchons des choses comme l'enlèvement ici, j'ai choisi ça pour vous dire que nous, on se réjouit en attendant aussi l'enlèvement. Amen. On se réjouit en attendant aussi l'enlèvement. Donc, réjouissez-nous, mangez bien, habille-toi bien, conduis des bons. Je parle au pasteur de véhicule qui m'a fait dans de conduire là. C'est moi qui conduis ce genre de fumée, je vous dis. Nous, tu connais pas mon moto, les fumées. Comment je peux conduire un véhicule et je fais l'intercession? Mais les véhicules qui passent, j'ai l'intercession seulement dans le véhicule. Il y a des choses qu'on ne peut pas prier aussi, je ne sais pas. Hein? Quand je suis arrivé chez les mécaniciens, là, donc, moto, il y a dans les fumées, blanc. Je dis,
J'ai semé le courage, je ne fais pas. Après, quand j'ai sorti le film, je ne croyais même pas là où j'allais traverser. Ah, j'ai eu la colère, j'ai dit, diable, je te maudis encore au nom de Jésus. Je ne peux pas vivre une vie comme ça. Après, vous dites que non, le pasteur Jésus est mort dans le feu. Il fallait qu'il a fait regarder comment. Les couleurs. Il dit, mais non, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Nous avons les promesses de la parole de Dieu. Nous devons vivre une bonne vie. Comme vous allez voir, Dieu nous bénit son changement. Non, nous devons vivre aussi une bonne vie. Que Dieu change nos conditions. Que Dieu change nos mains. Nous devons vivre une bonne vie dans le Seigneur. On ne vole pas, mais le Seigneur a le droit de nous bénir. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Il y a des fois, les temps ici que le Seigneur a fait, c'est pour nous pousser les craindre aussi. Tu veux passer un moment là, les choses ne marchent pas. Et quand ça va marcher, tu donnes gloire à Dieu. Pour que nous puissions les craindre, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Ce qui est déjà a été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu est capable, c'est ça. Celui nous donne l'assurance que Dieu est capable. On ne peut pas rester seulement que quand j'étais là-bas, c'était bien. Non. Quand tu étais là, Dieu est capable de te ramener dans tes passés qui étaient bien là. Ramener encore. Ce qu'on appelle le Dieu de la restauration. Restaurer, préfixe ré là qui est là-bas. Restaurer, c'est ramener les choses anciennes que Dieu les fait encore dans le temps présent que Dieu est en train de vivre. Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Nous avons besoin de vivre une bonne vie aussi. De vivre une bonne vie. Souvent je pars dans les magasins parce que j'ai besoin d'acheter les choses. Je regarde, je touche le cœur du Seigneur. Mais pour porter ça, il faut que je fasse l'intercession, Seigneur. Je vous dis ça comment je fais. Je pars, je touche la gueule, je pars. J'ai besoin de toi. Que personne ne t'achète, c'est moi qui viendra. Et je viendrai quand le prix va baisser. Je vous dis, c'est que devant les Seigneurs, si vous voyez, j'ai fait les choses là. C'est depuis le pays où quand on prêchait, on me disait les choses pareilles. Et je l'ai fait. Quand vous voyez peut-être deux gens, ils changent, non. Vers ce que je trouve 400, je dis, c'est que frère, je dois aller chercher pour le 50 $. J'ai des ans devant le Seigneur. Nous ne serons pas la même foi. Moi, on m'a fait grandir comme ça. L'exercice depuis la fois que je le faisais, si je le fais encore, et je vis cela, je vous dis ce qui est vrai. Parce que vous avez dit non, il ne faut pas être comme ça. On a droit de vivre une bonne vie. Il y a des gens, il y a un garçon, un homme là qui travaille dans notre boulot, tu le vois, il fume terrible. On fait des blagues avec lui, là, c'est des païens comme ça. Et regarde comment il conduit. Quand tu lui parles de Jésus, il te voit comme si tu es fou. J'ai fait expérience. Il sait que toi, tu es fou. Tu lui parles de Jésus, il te reste pas quand même comment tu es. Tu n'as jamais fait d'évangélisation, tu parles à quelqu'un, Jésus te regarde toi. Il se regarde lui-même. Nous, on n'a pas l'évangélisation comme ça, on a l'évangélisation très bien, je vous dis. Quand tu me regardes, je te parle de Jésus, on a amené beaucoup de gens. Sur mon parcours dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens. Les gens que j'ai étudié avec, les gens là-bas que j'ai grandi, jusqu'à aujourd'hui, ils reconnaissent que Dieu nous a taisés par nous, ils connaissent le Seigneur. Ils sont là et ils témoignent cela. Ils connaissent tout ce qui est passé à Mali et ils connaissent aussi cela. Parce que la personne qui vous parle, quand vous les voyez, tu acceptes aussi Jésus. Quand on grandissait dans le Seigneur, les gens qui ont appris avec moi ici, vous connaissez que les pasteurs s'habillaient aussi peu bien à l'époque là. Les papas pasteurs étaient seulement comment? Il y a des gens qui ont révolutionné les choses. Regardez comme je donne l'exemple. C'est très beau de prier comme ça. Nous sommes à l'aise là,
climatiseur est là, personne ne transpire. C'est pas ça. Sinon, on devait avoir le seulement les papiers. Là, tu as droit, même si je dis que donne-moi même 20 minutes, vous allez me donner encore. Parce que cette année, ça fait du bien. Et quand vous savez, parce qu'il y a besoin de l'eau, ils parlent, ils font de l'eau, mais vous vivez aussi. Que Dieu bénisse ces Américains qui ont compris cela. Qui ont compris qu'il faut adorer très bien dans le Seigneur. Ils ont fait les cafétérias, quand vous partez là-bas, vous faites un peu de café, après le kit, et c'est bien, c'est la volonté du Seigneur. Mais ce qui est tout cela, n'oublie pas que le Seigneur revient. N'oublie pas que, comme Pasteur Bishop avait conclu quand nous étions le dimanche passé là-bas, et que quand Christ vienne, n'oublie pas de vivre une vie de sanctification. Craignons le Seigneur. Quand Dieu met des choses entre tes mains, il faut se réjouir de ces choses-là. Il faut être content dans le Seigneur. Je termine par ceci. Je dis que les gens ici avaient l'intelligence de discerner les temps. Les temps que nous sommes en train de vivre, bien aimés, c'est le temps de l'Église. Quand Jésus-Christ nous disons que l'enlèvement va se faire, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement ne viendra pas par tout le monde. Non, l'enlèvement vient pour l'Église. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 1er, écrit seulement, vous allez lire à la maison, Apocalypse chapitre 1er, on nous montre des choses qui se passent. Apocalypse chapitre 1er. La Bible commence par ceci. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car l'état est proche. Car l'état est proche. Verset 4, on dit, Jean aux sept églises qui sont en Asie. 7 églises qui sont où? En Asie. 7 églises qui sont où? 7 églises qui sont où? Ça, c'est le temps présent qu'on a conjugué. Donc, quand l'ange est venu, il parlait à Jean, il a parlé de ces choses ici. C'était la révélation, dit que quand l'état est proche, maintenant, le message que Jésus-Christ a envoyé, il envoie l'église. Il n'a pas envoyé dans la rue, dans l'église. On dit les églises ici, à partir du chapitre 2, chapitre 3, on nous parle sur les 7 églises ici. Ce sont les églises qui existaient. Je dis bien les églises qui existaient. Ce ne sont pas les églises qui venaient avec l'âge. L'âge des églises, comme on entend beaucoup de gens prêcher. L'âge de l'église, non, la première église était Éphèse, il y avait un tel homme qui était envoyé. Ça, c'est le mensonge, ce n'est pas biblique. J'ai étudié ces choses plusieurs fois. J'ai écouté les prédications, j'ai lu des livres. Je n'ai pas vu d'autres dans les livres, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est parce que la Bible, si vous lisez l'homme qui a commencé à témoigner de Jéhovah, il a parlé aussi sur les 7 âges ici qu'on parle. Mais l'homme qui a témoigné de Jéhovah est venu avant que le Branham vienne. Branham là, lui aussi, mais lui aussi, quand il presse 7 âges, le Branham s'est introduit aussi dans la dernière église de la Odyssée. Selon eux, la Odyssée n'est pas la dernière église, non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Dans verset 4 ici, on dit que cette église qui était où? En Asie, qui sont en Asie. Dans le cours de cartologie, cartologie le titre des temps de la fin, nous appelons cela comment? Eschatologique. Cartologie eschatologique, si vous voyez des cartes, les églises là, ce sont des villes qui existaient en Asie à l'époque là-bas. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Ce ne sont pas les choses qui devraient venir avec l'âge. Ce ne sont pas les choses là. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, je voudrais seulement ouvrir cette parenthèse que j'ai faite. On dit que l'état est proche, écrit. Si vous lisez les 7 églises ici, vous allez voir qu'il y avait une parole qui était commune pour toutes les églises. À la fin, on dit que celui qui a les oreilles entende ce
que l'Esprit dit quoi? Aux églises au pluriel. Ça veut dire que toute parole que nous écoutons de Dieu, par les hommes de Dieu, l'Esprit de Dieu, ayez les oreilles pour écouter parce que le temps est proche. Et maintenant, toutes les églises que vous voyez ici, il y avait des choses que Jésus-Christ se reprochait, qui se fait à l'église. C'est-à-dire que quand nous prions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc on ne peut pas copier ce qui est mauvais, copier ce qui est bon. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous vivons les temps de l'église, je voulais dire ici, nous vivons les temps de l'église. Le temps est proche. Nous vivons les temps qui est mauvais. Peuple de Dieu, Jésus revient. Il revient pour l'église. L'église sans tache, sans ruine, sans rien de semblable. Il viendra prendre les gens qui sont saints. La sanctification. On n'attend pas demander pardon quand on vient à l'église. À chaque fois quand nous marchons, faisons attention parce que toute chose peut se faire. Le temps est déjà proche. Si vous lisez maintenant Luc chapitre 17 à la maison, je ne termine pas. Là, si vous allez voir Luc 17, à partir du verset 26 jusqu'à 30, Jésus-Christ est en train de parler sur des périodes de temps. Il dit que ce qui arrivera des temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera des temps de l'autre arrivera de même. Si vous lisez, on dit qu'avant que le déluge, parce que le temps de Noé, le jugement était le déluge, la pluie qui était venue pour détruire le monde. Le temps de l'autre, c'était le feu qui était venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant que le déluge descende, avant que le feu descende pour détruire comme jugement, Dieu avait déjà, il parlait aux gens de changer. Le temps de Noé, les gens n'ont pas écouté. Ils voyaient comme si Noé, il n'y a même pas la pluie. Les bateaux là que tu construis, comment ça va? Il n'y a même pas de qui peut conquérir cela. C'est pourquoi nous vivons dans le monde, tout ce qui se passe, nous voyons comme s'il n'y a rien. Il n'y a rien. Jésus nous dit attention, référez-vous des temps de Noé, référez-vous des temps de l'autre. Quand on dit que faites frère, l'autre m'a dit à ces gens, ne faites pas ces choses, c'est mauvais. Regardez aux États-Unis ici, celui qui est le président actuel, le premier jour, il a fait son discours, il avait parlé qu'aux États-Unis, il y a seulement l'homme et femme. Est-ce que vous trouvez les gens à faire encore des défilés dans la rue? Non. Il les fait dans les cachettes parce qu'un homme a parlé. Mais les gens obéissent en l'état, n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y a des pasteurs même ici dans ce pays, aux États-Unis, ils craignaient de prêcher des choses là. Mais quand lui-même, le président de ce pays a parlé, on a tout changé. Nous craignons les hommes, on ne craint pas Dieu. La Bible déclare, craignez. Ne craignez pas seulement celui qui a le pouvoir de toucher votre corps, mais celui qui a le pouvoir de toucher le corps et l'esprit et votre âme. On ne craint pas Dieu, nous craignons les hommes. Je me souviens quand au Congo, à l'époque où, quand Kabila est entré au Congo, les militaires là tabassaient toutes les filles qui mettaient les cours du chiffre. Vous connaissez l'histoire. Mais les pantalons, toutes les filles au Congo avaient changé. Il craignait bien le gouvernement qui était là-bas, qui avait des façons de voir avec aujourd'hui, c'est réveillé. Les gens craignent l'État au lieu de craindre la parole de Dieu. L'église, peuple de Dieu, craignons la parole de Dieu. Comme le temps de Noé, comme le temps de l'autre. L'État était pressé seulement faire d'autres choses. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons vivre bien dans le Seigneur. Mais souvenez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons besoin de l'esprit d'intelligence des fils d'Isaac pour dire à Israël ce qu'il devrait faire. Je termine ici par dire que les temps ici nous vivons, c'est les temps mauvais. C'est les temps mauvais. C'est les temps mauvais. Craignons Dieu, si nous pouvons nous lever, nous allons prier. Et je termine par là. Le temps est mauvais. Rachetons le temps comme Ephésiens 5, 16 nous dit. Rachetons le temps car les choses sont mauvaises. Hébreux 3, 15 dit ceci. Si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le temps pour préparer l'enlèvement, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En grammaire française ou anglaise ou portugaise, nous avons tous cette idée qu'il y a 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. C'est ça, non? Nous avons seulement ces 3 temps-là. Mais David dit aujourd'hui. Les salut, c'est aujourd'hui, ce n'est pas passé.
c'est pas venir, c'est aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. Ce qui viendra, ça va venir. Mais aujourd'hui, préparez-nous. Si vous écoutez sa voix, ne remettez pas ce que vous voulez faire à demain, aujourd'hui. Le vendredi passé, l'autre là, les pasteurs vous avez compté dans la prière. Nous avons parlé beaucoup sur la repentance. Le vendredi passé, je dis, n'attendez pas seulement quand on dit la repentance, là, on revient sur les mêmes choses. Nous vivons avec des gens qui ne pensent pas le Seigneur, mais l'église de Dieu, please, soyons prêts. Soyons prêts, préparez-nous. Nous allons prier pour l'église, là où nous sommes. Les membres qui ne sont pas venus aujourd'hui, ceux qui nous entendent en ligne, nous qui sommes ici, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu l'esprit d'intelligence, le Saint-Esprit qui est en nous. On n'a pas besoin des fils d'Isaacar en Israël, mais Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'église. On dit que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit est en train de nous parler tous les jours. Le Saint-Esprit nous parle. Mais que Dieu, Saint-Esprit, continue à me parler toujours, à me préparer. Quand je suis au travail, quand je suis à la maison, quand je conduis, que l'Esprit puisse te parler. Ce qui est mauvais, il te dit ma fille, il te dit mon fils, ce n'est pas bien ce que toi tu fais. Et tu peux prier pour toi-même. Nous prions aussi pour notre église. Seigneur, nous t'en sommes fièrement reconnaissants. Nous savons qu'à Israël, tu as mis le fils d'Isaacar. À l'église, tu as mis le Saint-Esprit qui nous parle. L'Esprit qui nous parle toujours. L'Esprit qui est là pour nous parler. Tu as dit, quand il viendra, il vous parlera des choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Cher Saint-Esprit, nous avons bien sur la terre, tu nous as montré aujourd'hui qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu as aussi mis le travail, les biens que nous avons dans ce monde pour vivre une bonne vie. Nous voulons être bénis, nous voulons conduire dedans, Seigneur, de beaux véhicules. Nous voulons rester dans de belles maisons. Nous voulons, Seigneur, s'habiller très bien. Nous voulons, Seigneur, avoir une bonne vie. Mais, Seigneur, ces choses-là, nous avons besoin que tu nous gardes, que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel, loin des péchés, que le sang nous sanctifie à tout moment, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, grand Dieu. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, donne l'esprit de discernement, l'esprit d'intelligence, l'esprit vraiment, oh Saint-Esprit, qui nous rappelle que Jésus revient bientôt. Alléluia. À chaque fois que j'écoute la prédication d'un homme de Dieu, Seigneur, que tu as, ouais, lorsque ce message, Yahweh, vienne à moi, que j'accepte cela, de vivre selon ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que les temps de Noé, les sang de l'autre, les gens vivaient, les gens mariaient, leurs enfants, ils faisaient toutes choses, mais n'oubliez que les déluge viendra, n'oubliez que le feu va détruire Sodome et Gomorrhe. Seigneur, de tout péché qui se passe dans le monde, nous savons que ton jugement viendra. Mais Seigneur, aide-nous, Yahweh. Aide-nous, même nous qui prêchons. Tu as dit que toi tu prêches aux autres. Pourquoi tu fais les choses que toi tu interdis aux autres? Je ne vais pas être comme un escalier, Seigneur. Yahweh, j'aime t'obéir, moi aussi. Marcher selon ta parole, moi aussi. Ce n'est pas le fait d'être appelé seulement pasteur, non. Ce n'est pas le fait d'être même appelé l'homme de Dieu, non. Éternel, Paul me dit dans sa parole, il dit que j'étais durement mon corps. Après avoir prêché aux autres, Christ me rejette. Toi-même, tu avais dit, et nous quittez devant moi, vous, les serviteurs d'iniquité. Oh, nous avons fait ceci à ton nom. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les gens témoignent qu'ils sont guéris. Cela nous donne l'assurance, mais ta crainte, Seigneur, la fidélité à ta parole, loyauté à ta parole, Seigneur. Aide-nous malgré les temps que nous passons, quel que soit les temps que nous sommes en train de traverser, que nous ne puissions pas pécher. Quel que soit les temps de manquement, les temps de misère, les temps, Seigneur Yahweh, que nous ne pouvons pas pécher parce que nous souffrons maintenant. Nous avons confiance en toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Au nom de Jésus. Nous voulons être comme Job. Ça fait on n'a pas compris. Malgré la vie que Job a traversée, Job connaissait qu'il y a un Dieu. Il a dit à sa femme insensée, pourquoi nous devons seulement avoir de bonnes choses à Dieu, pas les temps sont dans des traversées. Nous allons prier, quel que soit le temps qui peut venir dans ta vie.
le Saint-Esprit est de moi. Quels que soient les temps que je traverse, même si je manque ceci ou cela, Saint-Esprit fortifie-moi. Même dans l'assurance que Jésus est avec moi. Même si je n'ai pas les biens de ce monde pour maintenant, je sais que le Seigneur va me bénir. Mais si tu vois que je n'ai pas encore les biens de ce monde, du Saint-Esprit, donne-moi cette force que je n'abandonne pas Dieu. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Alléluia. Nous savons que la souffrance nous éloigne de toi. Parfois, les manquements des choses de ce monde nous éloignent de toi. Parfois, nous nous doutons. Parfois, nous disons, est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi je passe ce temps ici? Peut-être manque d'enfants, manque d'argent, manque de biens matériels, manque, Seigneur, d'habitation, manque tout cela, Seigneur, nous éloigne de toi. Oh Père, nous voulons témoigner ce soir, nous devons marquer cela. Saint-Esprit, donne-nous la force de croire que toi tu es là. Peut-être le temps d'aider, nous avons perdu les enfants, nous avons perdu les parents, nous avons perdu les maris, les femmes, les gens proches de nous, Seigneur, nous pleurons dans ce moment. Mais ne fais pas que nous puissions, Seigneur, t'abandonner, comme tu as dit, dans ta part, toutes choses concourent, mais de ce qui aime Dieu, qui nous séparera de l'amour de Christ. Tu as dit, Seigneur, jamais ce monde, quelle vie. Oh, Saint-Esprit, nous voyons que tu es là. Tu vas nous faire sortir de cette situation. Donne-nous cette force-là, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, donne-nous la joie dans le cœur de t'aimer davantage, malgré les manquements, malgré la vie que nous sommes en train de traverser, malgré nous pleurons, malgré les choses qui viennent dans notre vie, que nous puissions t'aimer davantage, dans le nom de Jésus. Donne-nous cette assurance que tu es là Seigneur, tu es là Jésus, tu es là Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner, fortifie-nous, donne-nous la force Seigneur. Après avoir écouté les messages parlés, après avoir gêné, prié, nous sommes dans la montagne, quand on allait prier, Seigneur, les nuits de prière que nous avons fait, l'éternel Dieu des montées, que nous puissions t'abandonner à cause seulement des manquements, des moments pareils, Seigneur, un manquement, peut-être d'un jour, peut-être d'une semaine, d'un mois, on ne peut pas t'abandonner. Seigneur, ouvre les cieux et bénis-nous. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, ouvre les cieux, bénis-nous Seigneur, regarde nos besoins, tu as dit dans ta parole en Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais toutes choses, faites connaître nos besoins à Dieu, nos besoins que nous avons besoin d'argent, nos besoins que nous avons besoin d'une bonne vie, nos besoins que nous avons besoin de voyager, les besoins que nous avons besoin des enfants, nos besoins que nous avons besoin des mariages, nos besoins que nous avons besoin, Seigneur, de réussite, nos besoins que nos enfants vivent de bonne vie. Tu as dit, fais connaître à Dieu nos besoins. Nous te faisons connaître nos besoins, Seigneur. Donne-nous la paix surnaturelle que personne ne connaît ce soir. Et c'est que nous suivons en ligne, oh Dieu. Le besoin que nous soyons guéris quand nous sommes malades. Guéris tous ceux qui sont malades dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour toutes choses. Alléluia. Merci. Merci Jésus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided.